Donc bonjour chers fans, donc dans la vidéo d'aujourd'hui nous vous proposons une méthode de résolution grâce au raisonnement par analyse-synthèse. Vous aurez désormais une méthode qui vous facilitera beaucoup la résolution d'exercices de mathématiques, surtout en classe préparatoire et en supérieur. Et donc, nous allons illustrer ce type de raisonnement dans l'exercice suivant. Donc, dans l'exercice d'aujourd'hui, nous allons essayer de solutionner donc, la question suivante, selon laquelle tous les sous-groupes additifs de R+, avec la borne inf de tel sous-groupe inter R plus étoile égale à 0, nous allons montrer que tous ces sous-groupes-là, ils sont denses dans R. Et donc nous allons suivre un raisonnement par analyse-synthèse. Et tout d'abord, nous allons choisir G étoile, c'est égal à G inter R plus étoile. D'accord, donc on a naturellement inf de G étoile égale à 0 d'après l'énoncé. Donc si on montre que G étoile est dense dans R+, on peut montrer facilement que moins G étoile est dense dans R-. Et donc, G étoile dense dans R+, est équivalent à G est dense dans R. Et on commence notre raisonnement. Donc, pour montrer qu'un ensemble est dense dans un ensemble, et en l'occurrence dans R, je prends la droite réelle. Donc, en fait, ça, c'est mon brouillon. Et c'est dans ce brouillon que vous allez voir l'illustration de l'analyse synthèse. Qu'est-ce que je dois montrer d'abord? X et Y dans R. Donc, quel que soit x et y appartenant à R plus étoile, je dois trouver qu'il existe un G appartenant à G étoile, tel que le G il appartient à cet ensemble. D'accord? Mais moi, qu'est-ce que je sais à la base? Je sais que d'après la définition de la borne inf, puisque inf de G étoile égale à 0, alors quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, donc il existe un petit G appartenant à G étoile, tel que petit g est strictement inférieur à epsilon et bien sûr strictement positif, puisqu'il appartient à G étoile à la base. Donc, ayant le résultat suivant, je peux me dire la chose suivante. Bon, donc pour un epsilon suffisamment petit, donc pour un epsilon très petit, j'aurai le G qui sera très petit également. Et donc, je pourrais mettre la droite réelle grâce à l'ensemble GZ, c'est-à-dire tous les multiples de G, jusqu'à arriver à un certain K, tel que KG, et ici j'ai K plus 1G. C'est-à-dire le plus grand K tel que KG est strictement inférieur à X. Eh bien, il est inférieur ou égal à X. Et donc, qu'est-ce que je peux me dire à ce niveau-là? Donc, à ce niveau-là, je peux trouver facilement le K, parce que le K sera égal à la partie entière de X sur G. D'accord? Donc c'est évident, puisque X sur G serait compris entre K et K plus 1, et donc on retrouverait le X qui serait compris entre KG et K plus 1G. Donc tout ça c'est mon brouillon, ça c'est ce que je veux qu'il y ait, d'accord? C'est ce que je veux avoir. Voilà, donc avec K est égal à X sur G, je peux dire que X est compris entre entre KG et K plus 1G strictement. Mais moi, qu'est-ce que je veux au juste? Je veux que le K plus 1G, il appartienne au segment XY. C'est ça ce que je veux. Et je vais raisonner par analyse-synthèse pour obtenir ce que je veux. D'accord? Donc ça, je l'ai grâce à la définition de la partie entière. Ok. Mais qu'est-ce que je n'ai pas? Donc je n'ai pas ça. Je suis pas sûr d'avoir ça en fait. Ça, je suis pas sûr de l'avoir. Ok, je suis pas sûr d'avoir que le K plus 1G appartient au segment XY. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce résultat-là? Donc, il me faut donc raisonner par analyse-synthèse, et donc je suppose, donc, pour avoir K plus 1, G est strictement inférieur à Y, j'ai que le G est strictement inférieur à epsilon, n'est-ce pas? Et donc, le KG plus G est inférieur ou égal à X plus G. D'accord? Et ça, c'est inférieur strictement à X plus epsilon. N'est-ce pas? Donc, pour avoir le K plus 1G strictement inférieur à Y, il suffit que le X plus epsilon soit inférieur strictement à Y. D'accord? Donc, ayant un epsilon pareil, je peux facilement prouver que le K plus 1G est strictement inférieur à Y et strictement supérieur à X. Et donc j'aurais prouvé qu'il existe un élément appartenant à G,
puisque le petit g il appartient à g, donc n'importe quel multiple de g il appartient à g. Ça c'est l'une des définitions de base d'un groupe, et donc j'aurais prouvé que g étoile est dense dans R plus étoile. D'accord, donc ça c'était mon brouillon, et j'ai raisonné par analyse-synthèse, c'est-à-dire que j'ai supposé mon résultat vrai, c'est-à-dire que le K plus 1G il est compris entre X et Y, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé un epsilon qui pourra me permettre donc, de réaliser ce que je veux. Donc maintenant que j'ai fait mon brouillon, maintenant je passe au propre. Et donc, K plus 1G est strictement compris entre Y et X. Pour tout X et Y appartenant à la droite réelle positive. Donc privée de 0. Et donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que G étoile est dense dans R étoile plus. Donc d'après ce qu'on avait dit au tout début de la vidéo, donc ce résultat-là est équivalent au résultat G est dense dans R. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile par rapport à la démarche de raisonnement, en l'occurrence le raisonnement par analyse-synthèse. Le conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez toujours schématiser par un graphe, ça facilite énormément la chose, et tirer profit du résultat. Donc ce qu'on doit montrer, on peut le considérer comme une donnée, d'accord? Et essayer de résoudre une équation grâce aux données qui sont écrites dans l'énoncé. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, et j'espère vous revoir bientôt.